Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour maman Adrienne, bonjour mon frère David. Bonjour chérie, bonjour frère David. Bonjour maman Rita, bonjour frère Gloire à David. Dieu. On va Bonjour commencer tout le notre monde. réunion par la grâce de Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons faire comme d'hab. Pour les bien-aimés qui sont connectés sur YouTube et Facebook, si c'est la toute première fois que vous vous connectez à ce programme, donc on commence par la prière, notre réunion commence par la prière, et puis on partage la parole après la prière. Donc si vous avez des problèmes qui vous dérangent, vous avez besoin d'une intervention divine de la part du Seigneur Jésus-Christ, profitez pendant ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Priez avec nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Si vous avez des soucis, vous êtes malade, vous avez un problème d'emploi, vous avez un problème de maternité, donc présentez-les au Seigneur. Tout est possible à Dieu, à celui qui croit. Et seulement la foi, le Seigneur est capable de décanter votre situation, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez. Alors, si vous n'avez pas peut-être donné votre vie à Christ, donc vous êtes encore dans le monde, donc vous vous laissez encore traîner dans les péchés, ça ne sert à rien. Donc donne ta vie à Jésus, donne ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Voilà, enlève l'incrédulité de ton cœur, enlève l'incrédulité, enlève l'endurcissement. Peut-être le Seigneur t'a déjà parlé au travers d'un serviteur ou d'une manière ou d'une autre. Donc, mais tu résistes, tu dis que voilà, c'est des distractions, nanani, nanana. Donc, enlève ça. Nous aussi, on était comme ça. On croyait comme ça que bon, voilà, les choses de Dieu, c'est une distraction. Ce n'est pas une distraction. Ce que nous sommes en train de faire est lié à notre vie, sur le plan spirituel, même physiquement comme ça. Donc, donne ta vie à Jésus, répands-toi de tes péchés, demande pardon à Jésus pour tes nombreux péchés et crois à Jésus, crois qu'il était mort à la croix de Golgotha pour toi parce qu'il est le substitut, le remplaçant, la colère de Dieu qui devrait être déversée sur toi était tombée sur lui. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Jésus avait transporté tous tes poids, tous tes nombreux péchés à la croix de Golgotha afin que tu sois juste aux yeux de Dieu. Alors, retourne vers lui, reviens vers lui, demande-lui pardon pour tes nombreux péchés. Mets-toi à genoux et donne ta vie à Jésus. Dis Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois de tout mon cœur que tu étais mort à la croix de Golgotha pour me sauver, pour mon salut. C'est tout ce que tu peux faire et puis continue à suivre le Seigneur. Donc prie. Si dans les lieux où vous habitez, il y a une assemblée, tu peux y aller prier, fréquenter cette assemblée. S'ils confessent Jésus-Christ de tout leur cœur comme Seigneur et Sauveur, s'il y a une bonne parole comme nous sommes en train de présenter ici, donc reste là, réunis-toi avec les bien-aimés qui confessent Jésus, qui prient Jésus dans ces lieux-là. Si vous ne voyez pas un endroit sûr pour aller prier, voilà, donc tu peux nous contacter, on peut regarder depuis quel pays vous nous appelez, on saura comment on peut t'aider. Donc tu peux nous contacter, il y a sur la bande passante, il y a un email qui passe là. Donc le numéro là, je vais le changer parce que ça passe plus, mais il y a mail, tu peux nous envoyer un mail ou soit par un commentaire. Si tu as besoin d'aide, tu peux nous faire un texto et puis on saura comment on peut t'aider afin que tu puisses vivre ta vie chrétienne, ton communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout ce que j'allais dire à l'introduction de ce programme. Et le Seigneur m'a mis à cœur, j'aimerais dire à tous les serviteurs de Dieu qui sont dans des fausses doctrines. Vous êtes en train de distraire les enfants de Dieu avec des messages bon chic, bon genre, qui ne touchent pas l'âme, qui ne ciblent pas l'âme. Si vous me suivez, repentez-vous. Tout ce que le Seigneur vous demande, repentez-vous. Pendant que je me douchais, il y a une parole comme ça qui était montée dans mon cœur. Repentez-vous, repentez-vous. Parce que les messages que vous êtes en train de prêcher, qui sont liés sur les choses de ce monde, ne sauvent pas. Ne sauvent pas. Regardez, si nous sommes réellement bâtis sur les enseignements des prophètes et des apôtres, regardez la manière dont les apôtres ont enseigné la parole. Ils donnaient un évangile qui ciblait l'âme, qui peut sauver des vies.
Lisez déjà Actes 14, 22. La Bible dit, même l'exhortation que l'apôtre Paul était en train de faire, la Bible dit que fortifiant l'esprit, il fortifiait l'âme. Le message que les apôtres donnaient ciblait l'esprit, ciblait l'âme. Ça ne ciblait pas trop la chair. On peut bien prêcher dans la doctrine, sur les choses de ce monde, mais ne restons pas là. Que notre évangile ne soit pas bâti sur des choses de ce monde. Sinon, les gens resteront, les gens ne seront pas sauvés. Et vous allez rendre compte devant le Seigneur ce jour-là. Ce n'est pas bien. Donc, repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Vous prêchez que sur les mariages, tout ça. J'ai regardé sur la toile le compte YouTube d'une servante que je connais, tout ça. Mais bien aimé, c'est triste. Quand j'ai sillonné, c'est triste. C'est triste. Il n'y a pas un message qui est lié au salut. C'est triste, c'est triste. Que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve. Si tu es réellement mandaté par le Seigneur, homme de Dieu, vérifie les messages que tu donnes aux enfants de Dieu. Si ces messages-là peuvent sauver des vies. L'évangile que tu prêches. Ne donnez pas un évangile pour attirer seulement les gens dans ton église. Voilà, parce que voilà, tu parles trop sur le mariage, sur l'argent, voilà, pour entraîner. Non, donnez un évangile qui peut sauver. Même si vous avez 2, 3, 4, c'est le Seigneur qui envoie les gens. C'est le Seigneur. Restez sur le fondement des apôtres. C'est très important. Il a dit dans sa parole, il a dit à un homme qui voulait enterrer d'abord son père. Il a dit à ce monsieur, il dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et puis, je te suivrai. Le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. Que rien ne t'empêche de pouvoir suivre Jésus. Que ton travail ne t'empêche pas de suivre Jésus. Le Seigneur veut que tu le suives. Que rien ne t'empêche de pouvoir suivre Jésus. Tu vas prier. Demande la persévérance. Sans la persévérance, c'est compliqué. Dans Actes chapitre 14, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les disciples. La Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer toujours dans la foi, car ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Demande la foi en Dieu, la persévérance. Tu en as besoin. Le temps ne plie en notre avantage. Le Seigneur revient très bientôt. Ne baisse pas la garde. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses. Je ne sais pas les circonstances que tu traverses actuellement. Mais je suis en train de fortifier ton âme. Ne baisse pas la garde. Demande la foi en Dieu. Demande la persévérance au Seigneur. Que le Seigneur puisse fortifier tes genoux. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Le diable ne nous laissera pas en paix tant qu'il sera toujours en liberté. Il nous combattra. Il nous combattra tout le jour. Mais demande la persévérance, demande la foi. Que le Seigneur te donne la force de prier. Que le Seigneur te donne une mode de vie qui ne se conforme pas de la vie de ce monde. Loin du péché, loin de tout excès. Prie le Seigneur qui te donne la vie de prière, la vie de lire sa parole. Prions au nom de Jésus. Aidez-moi Seigneur, aidez-moi Seigneur, aidez-moi Seigneur à persévérer dans la foi. Papa, sans ton aide, c'est compliqué. Regarde ce corps. C'est un corps qui s'éise, c'est un corps qui se fatigue, c'est un corps corruptible, qui aime les péchés, qui aime les choses de ce monde, qui aime les distractions. Mais soutenez-moi, papa.
Soutenez-moi, papa. Oza Mosantoué. Kolo Yoza Mosantoué. Papa Oza Mosantoué. Kolo Oza Mosantoué. Papa Yoza Mosantoué. Kolo Yoza Mosantoué. Kolo Olingaka papa bopeto. Olingaka bopeto Yesu papa. Kolo olingaka bopeto. Papa olingaka bopeto. Kolo oza Mosantoué. Papa yoza Mosantou. Kolo oza Mosantou. Alléluia. Papa yoza Mosantou. Alléluia. Papa Esaïe, Amonaï, Pasera Frère, Bakoko, Mamela Yo, Libosoye, Bakoyemba, Bakoyemba, Alléluia, Alléluia. Esaïe, Yamuna, Pasera Frère, Bakoko, Mamela Yo, Libosoye, Bakoyemba, Oza Mosantou Yesu. Kolo Oza Mosantou Yesu. Papa Yoza Mosantou. Kolo Oza Mosantou. Papa Oza Mosantou. En ce mois de juillet, oh mon Dieu, le Seigneur m'a montré cette nuit des gens. J'avais vu des femmes qui manifestaient dans cette vision. J'avais vu qui manifestaient au fait de la haine, de l'hostilité contre un frère. Bien-aimés, pendant que nous sommes là, nous on pense que de l'autre côté, je parle de l'autre côté dans les camps adverses, dans les camps de l'ennemi, que tout est normal, tout est calme, voilà, ils s'en fichent complètement de nous. Non, 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 non. Chers enfants de Dieu, l'ennemi ne dort pas. Tout le jour, le Seigneur a dit, il cherche toujours à accomplir ces trois objectifs décrits dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. L'apôtre Pierre dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ce qui échappe à son contrôle, c'est les chrétiens, c'est les enfants de Dieu. Et il cherche nuit et jour comment il doit les maltraiter. Il cherche nuit et jour comment il va imposer des souffrances, des difficultés dans la vie des chrétiens. Mais l'honneur et la gloire reviennent à Jésus, parce que le Seigneur ne nous a pas laissés vides. Il a mis des instruments par lesquels des armes ont fait à notre portée pour pouvoir mettre hors d'état de nuire ces derniers. Utilise ces armes. Mettons hors d'état de nuire toute influence démoniaque, toute programmation satanique, tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres contre ta vie. En ce mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, novembre, décembre, demande au Seigneur le soutien
David il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours viendra de l'Éternel. C'est lui qui peut nous secourir. Quand le diable s'acharne contre nous, ce n'est pas si notre personne, si ce n'est que le Seigneur. C'est l'Éternel. C'est lui qui est notre secours. Alors demande le secours d'en haut. Demande à Jésus. Parce que lui, il connaît le lieu où les cérémonies ont eu lieu. Il connaît de nouveaux stratagèmes ou de nouvelles stratégies que le diable a mises en place pour pouvoir t'atteindre. Il connaît des cérémonies sataniques qui ont eu lieu dans de différents lieux pendant la nuit pour pouvoir te détruire. C'est ça les trois objectifs de l'ennemi. Le diable s'en fiche complètement de quoi que ce soit dans votre vie. Tout ce qui lui intéresse, te voir pleurer. Tout ce qui lui intéresse, te voir dans des soucis, dans des problèmes. Mais renversons ce plan. Cette tante-là qui travaille pour le compte de Satan, tous ces stratagèmes, cet oncle-là, tous ces stratagèmes soient renversés. Le nom de Jésus est efficace. Ne sous-estime pas ce nom. Il est très efficace. Il est puissant. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est par le nom de Jésus. Aucun autre nom dans ce monde qui peut nous sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Utilise ça comme une arme et renverser les desseins de l'ennemi. Par les 5 mois qui nous restent, on n'attend rien de la part de ces derniers. Élevons nos voix, prions, alléluia. Père, présente à Dieu ton souci. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tant que tu n'as pas encore obtenu la solution par rapport à ces choses, à cette chose, demande, continue à prier, persévérer dans la foi, continue à déranger Dieu. L'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à la foi d'Élie le Tishbite. L'apôtre Jacques dit, Élie pria avec instance. C'est-à-dire, si vous lisez dans le livre de 1 roi 20, je crois 19-20, Élie n'avait pas prié un seul instant, mais la Bible dit qu'il avait persévéré dans la prière. Il avait intensifié sa prière parce qu'il y avait la sécheresse dans le pays d'Israël. Il n'y avait pas la pluie. Mais le texte dit, Élie a prié pour la première fois. Ça n'a pas marché. Il a prié pour la deuxième fois, ça n'a pas marché. La Bible dit, il a persévéré dans la prière jusqu'au 7e fois. Et l'apôtre Jacques nous exhorte par rapport à sa foi. Il dit, il a prié avec instance. Cher enfant de Dieu, quand on demande une chose à Dieu, tant qu'on n'a pas encore réussi la chose, on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de déranger Dieu. On garde la foi et on persévère dans la prière. Alors, je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu. Peut-être tu n'as pas encore obtenu la réponse par rapport à cela. Alors, n'arrête pas. Je bénis Dieu parce qu'il y a une sœur parmi nous ici qui avait reçu une vision que je ne vous ai pas en détail. Il demandait au Seigneur une chose. Elle demandait au Seigneur une chose. Et pendant qu'elle était en train de demander dans la vision, le Seigneur, à chaque fois quand elle demandait, le Seigneur l'accordait la chose qu'elle demandait. Elle a demandé pour la première fois, le Seigneur l'a donné. Il y avait une femme à côté qui s'étonnait, mais dit, comment toi quand tu demandes, tu reçois directement. Tu demandes, et puis elle a demandé pour la deuxième fois. Le Seigneur l'a accordé encore de nouveau la chose. Et c'était la vision. Donc j'ai compris que bien aimé, quand on demande au Seigneur des choses, physiquement comme ça on voit qu'on a demandé, mais sur le plan spirituel, le Seigneur nous accorde les choses que nous lui demandons. Est-ce que vous voyez? Maintenant le problème c'est qu'il y a aussi un temps d'accomplissement. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Rappelez-vous de notre bien-aimé Élie. Le Seigneur avait délivré une réponse par rapport à sa demande à l'ange, je crois, l'ange Gabriel. Mais il y avait un temps qui était prolongé alors que la prière a été déjà exaucée depuis. Donc dans la spiritualité, il y a plusieurs raisons. Le Seigneur peut exaucer ta prière sur le champ, mais peut-être le temps de l'accomplissement peut prendre un temps. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous demandez une chose au Père, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez. Vous voyez l'accomplissement, le Seigneur l'a placé dans le futur. Mais quand tu demandes à l'instant, le Seigneur dit, crois. Vous voyez, quand on lit la Bible, il faut veiller aussi sur le temps des verbes parce que c'est important. Il dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà. Donc, c'est-à-dire, vous l'avez déjà, c'est-à-dire, c'est dans le présent. En l'instant, à l'heure où tu parles là, Dieu t'accorde la chose. Mais sauf que l'accomplissement, tu ne sais pas à quel temps cela s'accomplira. Le Seigneur dit, vous le verrez, c'est dans les futurs. Le futur, il y a des futurs proches, il y a des futurs antérieurs. Un jour de décalage, c'est aussi un futur. Après 2 jours, le Seigneur te donne la réponse, c'est aussi un futur. Après une semaine, c'est aussi le futur. Après, ça dépendra du Seigneur. Mais quand on demande, il faut croire que tu as la chose que tu as demandé auprès de Dieu. Alors, introduis ta requête. Le Seigneur est là, il nous écoute. Parle à ton Père, demande-lui la solution que tu attends de sa part. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Otelemingana fukami. Onetwami na mikitisi. Ipana yonde na suibomo. Na libela seko na seko. Olobinde na kotosa. Olakinde na kosimba. Osali na kobombate. Kumisa manzambe na mawa. Natatoli na bominanga. Yesu de mokonzi. Natatoli na bominanga. Yesu de mokonzi. Ofandi na motema nanga. Na esika ebulisami. Bipayo zana pe nazali. Yanga na yo ekosila te o. Moninga oya tango nyonso e. Olu nazwa ndeko yeba yo. Yone osengeli pona ngaye. Yesu yaya yoza malamu. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi. Natatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi. Nalingi nanga masiao. Naponi nanga seyo. Oyo kotanga motema e. Kaka yo papa. Osilisanga posa mokili. Likola bolingo na yo e. Kaka yo papa. Yesue. Kaka yo masia e. Yesue. Ofandi na motema nanga. Na esika ebulisami. Bipayo zanga pe nazali. Yanga na yo ekosila te. Moninga oya tango nyonso e. Ngolu nazwa ndeko yeba yo e. Yonde osengeli pona ngai. Yesu yaya yoza malamu. Atatoli na bomoi nanga. Yesu nde mokonzi. Atatoli na bomoi nanga e. Yesu nde mokonzi. Oh. Nalingi nanga masiao. Naponi nanga seyo. Oyo kotanga motema e. Kaka yo papa. Osilisanga posa mokili e. Likola bolingo na yo e. Kaka yo papa. Yesu e. Kaka yo masia e. Yesu e. Kaka yo masia. Yesu e. Kaka yo papa ngai. Yesu e. Kaka yo masia.
nalingi nanga masia e naponi nanga seyo oyo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo bolingo na yo e kaka yo papa na ngai Yesu kaka yo masia nanga oh Yesu kaka yo papa. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je pense que vous m'attendez très bien. Ça va? Je crois vous m'attendez très bien? On dirait qu'il y a... Bien-aimé David, est-ce que c'est bon? Dis-moi. Hein. Vous m'attendez? S'il te plaît, parce que là, je n'ai pas les retours. Attends, je vais vérifier. L'homme de Dieu, Alex, continue à parler. Hein. Comme ça, oui, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content, bien-aimé dans le Seigneur, d'être aujourd'hui parmi vous. Nous disons grandement merci à Dieu, celui qui nous a donné l'occasion, l'opportunité de venir et de parler de sa part en ce jour. Parce que c'est lui qui protège et celui qui garde. Beaucoup sont morts, beaucoup se sont retrouvés dans des hôpitaux, mais toi et moi, Dieu nous a donné l'opportunité de venir dans sa présence. C'est pour cela nous lui disons merci et nous lui rendons de gloire pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons prier. Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci, Père, pour ce moment. Père, laisse que ce moment nous voulons parler de ta part, que toi seul tu te glorifies, que toi seul tu te manifestes. Seigneur, parle en nos cœurs. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument que toi tu t'es choisi pour parler à ton peuple. Oh Père, que je sois un canal digne, agréable, Seigneur, que par lequel toi tu vas passer pour communiquer quelque chose à ton peuple. Ton nom soit béni. Tout ce qui n'est pas de toi pendant ce moment, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de la croix de Jésus et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous m'attendez? Vous m'écoutez? Ça va, bien aimé? Je vois, c'est bon l'homme de Dieu. Ok, gloire soit rendue à Dieu. WhatsApp, manifestez-vous, c'est bon? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que nous sommes en train de parler sur des fausses doctrines, mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur un thème que Dieu m'a mis à cœur. Un thème qui est intitulé « Jésus est ma solution ». Jésus est ma solution. Jésus est ma solution. C'est la façon dont Dieu nous a conduits. Même quand je préparais les messages, mais Dieu m'a conduit autrement. Mais Dieu me faisait voir que, il me disait qu'il y a des gens parmi nous qui sont en train de s'inquiéter beaucoup. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu t'inquiètes sur beaucoup de choses. Tu t'inquiètes. Tu te demandes des questions. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que c'est Dieu que nous prions? Est-ce qu'il entend, il écoute nos prières?
Est-ce que ce Dieu ici, est-ce qu'il voit mes souffrances? Est-ce que ce Dieu ici, réellement, il me connaît? Mais laisse-moi te dire, quand tu pleures chez toi, sous ton toit, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui te voit, qui voit tes pleurs. Il y a quelqu'un qui est près de toi, qui te connaît. Il y a quelqu'un qui est près de toi, qui est en train de compatir. Tu n'es pas seul. Dieu te dit que tu n'es pas seul. Il est là. Même si tu sembles ne pas ressentir sa présence, mais il est là. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 5, verset 21. Marc chapitre 5, verset 21 jusqu'à 24. Et nous allons sauter, nous allons encore au verset 36 jusqu'à 39. Il est écrit: je vis dans la barque régnant. Excusez, j'aimerais qu'on commence à partir. Nous allons commencer à partir des 36. Commençons à partir des 36, c'est bien. Marc 5, 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef des synagogues: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef des synagogues, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et qui poussaient des grands cris. Il entra et il leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Verset 40, on dit: ils se moquèrent de lui alors, ayant fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Ils entrèrent là où était l'enfant. 41. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle d'un problème de quelqu'un qui était un chef de synagogue, Jairus, qui était un chef de synagogue, mais ce chef de synagogue avait un problème chez lui à la maison. Quel était son problème? Son problème était que sa fille de 12 ans était décédée. Elle était malade. Et quand le monsieur est venu vers Jésus pour faire appel à Jésus, c'est à ce moment-là qu'on nous dit qu'il y a eu des gens qui commencent à s'opposer à ce monsieur pour lui dire que ça ne sert à rien. Laisse, ne faut pas déranger cet homme. Ta fille est déjà morte. Il ne faut pas déranger Jésus. Il faut le laisser libre. Il faut le laisser calmement. C'est fini. En d'autres termes, il voulait faire voir à ce monsieur que c'est déjà trop tard. Au moins, on pouvait croire quand ta fille était encore malade, elle était encore souffrante, que Jésus pouvait faire quelque chose. Mais au moment où elle est déjà décédée, c'est inutile, c'est fini.
il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va se produire. Bien-aimés dans le Seigneur, la foule s'est opposée à ces messieurs. Les gens voulaient décourager la détermination de ces chefs de synagogue. La foule s'est opposée à ce que sentaient ces messieurs. Laissez-moi vous dire, il y a des choses que vous-même vous sentez dans votre cœur, des choses que Dieu a mis dans votre cœur, des rêves que Dieu a implantés dans votre cœur, que vous voulez peut-être exécuter, mais il y a des gens, il y a des situations, il y a des oppressions, il y a des choses qui s'opposent à ce que vous ne puissiez pas réaliser. Les rêves, des rêves qui sont en vous, des choses qui peuvent vous expulser, qui peuvent vous élever, qui peuvent vous positionner. Mais des fois, vous sentez qu'il y a une opposition. Des fois, vous sentez qu'il y a des gens tout autour de vous qui vous découragent, qui vous disent même que ça ne va pas marcher, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas le faire. Nous, d'ailleurs, nous l'avons essayé, ça n'a pas marché. C'est seulement avec toi que ça doit marcher. Il y a de telles personnes qui peuvent se lever. C'est ce qui s'est passé avec ces chefs de synagogue. Mais il ne s'est pas arrêté. Quand nous allons encore plus loin, nous voyons un homme du nom de Bartimée qui commençait à crier vers Jésus-Christ. Cet homme qui était aveugle, cet homme qui n'avait pas de moyens, qui criait vers Jésus. Mais les gens tout autour de lui, la foule l'empêchait. La foule était là pour lui empêcher de ne plus voir Jésus, de ne plus rencontrer le Sauveur. Mais lui ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas affaibli, mais il a continué à crier, il a continué, il a persévéré. Et jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je vais recouvrir la vie. Et Jésus lui a touché, et cet homme a été visité, a été guéri. Mais voyez, avec cet homme, les chefs, c'était aussi la même chose. C'était la même chose. Des gens qui s'opposaient, qui s'élevaient de gauche à droite. Bien-aimés, si vous voulez aller loin dans les choses de Dieu, si vous voulez aller loin dans le rêve, dans les choses que Dieu a mis en vous, il ne faut pas s'appuyer sur les gens. Il ne faut pas compter, il ne faut pas commencer à demander sur l'expérience des gens. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'expérience, plus que Jésus. Parce que Jésus-Christ a été sur cette terre. Il est plus expérimenté que ceux qui se disent, qui sont expérimentés. Ils savent la vie, ils contrôlent, ils savent comment la vie marche pour s'asseoir, commencer à te dire comment tu dois faire. Oui, on peut quand même suivre des conseils, des exemples, mais ce n'est pas s'attacher totalement à la personne. Mais il y a quelqu'un à qui nous devons nous attacher, à qui nous devons espérer. C'est seul Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas rien de bon ne peut sortir de la foule. Cette foule ici qui avait crucifié Jésus-Christ, qui avait livré Jésus. Cette foule ici a voulu libérer Barabbas et sacrifier Jésus-Christ qui était innocent. Ils ont dit crucifiez-les. Quand on les a demandé entre les deux, que voulez-vous qu'on puisse relâcher? Ils ont dit relâcher Barabbas, mais sacrifions, crucifions Jésus.
Jésus qui était saint, Jésus qui n'avait pas connu le péché, mais les gens ont fait leur choix. Regardez les choix des gens, regardez les choix de la foule. Rien du bon ne peut sortir de la foule. Mais celle avec Jésus-Christ, tu es dans la majorité. Celle avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Ça ne sert à rien de jeter des coups d'œil de gauche à droite, de regarder de gauche à droite, mais regarde sur celui qui est capable de tout dans ta vie. Que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ qui est capable de donner la solution. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ça ne sert à rien de commencer à regarder par-ci, par-là, mais regarde celui qui connaît, qui maîtrise tout. Celui qui connaît ton avenir, celui qui connaît le lendemain, celui qui maîtrise des situations, présent des situations à venir. Celui qui a les derniers mots sur ta vie. Fixe ton regard vers lui. Fixe ton regard vers lui. Et la Bible nous dit que quand le monsieur s'est déterminé et Jésus est venu, il a écouté, il est allé jusque dans la maison de ses chefs de synagogue, de ses chefs Jairus. Arrivé à la maison, au verset 39, on nous dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a la mort. Il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle. Il peut y avoir aussi la mort même matérielle. La mort spirituelle, depuis que Adam et Ève avaient péché, cette mort était entrée. Dans Genèse 3, 19, on nous parle de cela. Mais peu importe la mort, mais Jésus-Christ qui est capable de venir, c'est Jésus-Christ qui a triomphé la mort, c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui me dépasse. D'abord du comportement de Jésus-Christ. Il vient, il trouve les gens en train de pleurer. Les gens étaient en deuil. Vous vous souvenez, vous savez comment se passe le deuil. Au moment où on a perdu la personne qui est la plus chère, au moment où on a perdu la personne qu'on aimait beaucoup qui est partie, bien aimé, le cœur est attristé, le cœur est abattu, les gens pleurent, les gens sont dans des regrets, les gens manquaient de l'espoir parce que c'est fini. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. On peut dire c'est fini pour sa vie. Quand quelqu'un est décédé, on peut mettre le point dans sa vie pour dire « Oh, c'est fini ». C'est fini. On ne peut pas encore commencer à dire parce que c'est fini. C'est la mort qui a mis fin. C'est la mort qui a tout défini. Nous ne pouvons pas encore espérer. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Il n'y avait personne qui avait la capacité ni le pouvoir de ressusciter cette fille. Le père était abattu. Il pleurait de ce que sa fille était décédée. Mais Jésus, quand il arrive, la première des choses qu'il dit, il dit quoi? Pourquoi faites-vous du bruit?
Comment est-ce que Jésus peut dire un tel langage? Comment est-ce que Jésus peut trouver, connaissant bien le fait qui est là? C'est comme s'il se moquait de ces gens. D'autres personnes pouvaient dire, mais tiens, comment cet homme-ci peut venir comme ça? Il nous trouve en train de pleurer. Et il nous dit comme ça que non, pourquoi faites-vous du bruit? Est-ce que nous sommes en train de blaguer ici? C'est une affaire qui est sérieuse parce qu'on a perdu l'être humain. Mais Jésus voyait tellement que ces cas étaient simples devant lui. Au moment où les gens voyaient que c'était grave, c'était une situation qui personne ne pouvait s'en sortir. C'était une situation qui était grandiose, une situation que personne ne pouvait décanter. Mais c'est fini. Mais Jésus vient, il dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et il ajoute encore, il dit, pourquoi pleurez-vous? Mais nous pleurons parce qu'il y a un décès. Nous pleurons parce qu'il n'y a pas la vie dans un corps humain. Notre être cher est décédé, est parti. C'est pour cela que nous pleurons. Mais pourquoi Jésus pose de telles questions? Il savait qu'il est la vie et la résurrection. Il a dit, tout celui qui croira en moi, même s'il est mort, il reviendra à la vie. Que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique, tu es capable de revenir à la vie. Que ce soit la mort matérielle, Jésus est capable de redonner la vie à ce qui est mort en toi. Et quand Jésus a posé cette question, il dit encore, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Qui est cet homme qui peut dire de telles paroles, qui peut dire de telles déclarations? Là où nous voyons la défaite, lui il vient, il ne voit pas la défaite, mais il voit la victoire. Là où il y a la mort, Jésus-Christ vient, il ne voit pas la mort, mais il voit la vie. Il voit toujours le contraire des choses. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est tellement puissant, Jésus-Christ est tellement vivant. Là où toi tu vois que c'est fini, laisse-moi te dire, Jésus-Christ te dit cet avant-midi que ce n'est pas encore fini. Là où tu vois qu'il y a désespoir, laisse-moi te dire, Jésus te dit qu'il y a encore à espérer. Là où il n'y a plus rien, il n'y a pas de signe de vie, laisse-moi te dire, il y a quelque chose que Dieu voit là-bas. Dieu voit quelque chose. Dieu voit quelque chose. Tu pleures. Tu te lamentes, tu dis que c'est fini, tu dis que je suis mort, oh je suis fini, dans ma famille il n'y a plus rien, je n'ai plus à qui espérer, il n'y a personne qui peut relever la tête, il n'y a personne qui peut s'élever pour faire quelque chose, mais laisse-moi te dire, Dieu voit quelqu'un, Dieu voit quelque chose. Là où il n'y a plus rien, Dieu voit quelque chose. Là où on a dit, les docteurs ont déclaré, ils ont dit que c'est fini, c'est la mort. Et avec cette maladie, c'est fini, tu es mort. Avec cette opération que nous allons faire, c'est fini, tu n'enfanteras pas. Avec l'âge qui est avancé, c'est fini, tu ne peux pas concevoir. Ça, ce sont des hommes. Ça, ce sont des humains. Ça, c'est le langage humain. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a un langage. Il y a un langage qui donne la vie. Un langage qui est contraire à ce que les gens t'ont dit, les médecins t'ont dit, les psychologues
psychologues t'ont dit, les médecins t'ont dit, à l'école, à l'université, on t'a dit, même dans la société, dans l'administration, au travail, partout où tu peux être, on a dit que c'est fini, le dossier est clos, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui te dit qu'il y a encore l'espoir. Ecclésiaste nous dit qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espérance. Pour cet enfant ici, Jésus a redonné la vie. A redonné la vie. Jésus a appelé en existence des choses qui n'existent pas. Oui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait du temps ancien, Jésus est capable de le faire aujourd'hui dans ta vie. Jésus est capable de ressusciter l'espoir qui était déjà mort en toi. Jésus est capable de redonner encore la vie. Jésus est capable de te donner la vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, à toi qui es découragé, à toi qui es désemparé, à toi qui es abandonné, à toi qui es délaissé, à toi qui ne vois pas le bout des tunnels, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est à tes côtés. Jésus-Christ est capable de tout faire. Jésus-Christ est capable de frayer les chemins là où il n'y a pas de chemin. Vous vous souvenez de Agar. Agar et Ismaël se sont retrouvés dans le désert. L'eau qu'ils avaient été finie. Tout ce qu'ils avaient été fini. Agar s'est retrouvée seule avec Ismaël dans le désert. Elle ne voulait pas voir l'enfant mourir. Elle s'est mise de côté. Elle a commencé à pleurer. L'enfant aussi a commencé à pleurer. L'ange de l'Éternel est venu. Dieu est descendu. Dieu les a secourus. Dieu a fait sortir de l'eau dans une terre aride. Il a dit à Agar, j'ai vu le pleur de l'enfant. Le cri de l'enfant est arrivé jusque là où j'étais. Je suis descendu. Prends l'eau et donne à l'enfant. Oh, le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance. Il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Nous sommes dans cette alliance. Ce Dieu n'abandonne pas. Dans une terre aride, Dieu connaît des personnes que toi tu ne connais pas. Des personnes que toi tu ne connais pas. Même dans ta situation, Dieu connaît des gens que toi tu ne connais pas. Dieu connaît des personnes que toi tu n'as jamais vues qui peuvent venir à ton secours. Dieu est capable d'aller susciter quelqu'un de là où tu ne pensais pas, d'une terre lointaine, d'un contraire lointain, pour venir seulement pour ta situation, pour venir seulement pour décanter ces problèmes-là, pour venir seulement à cause de toi faire quelque chose, t'amener la solution, te sortir de là où tu es, t'attirer dans la boue là où tu es. Dieu est capable parce qu'il maîtrise toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là. Voyez ce qui s'est passé avec cette fille. Quand au moment où les gens attendaient déjà l'heure pour aller enterrer la fille, ils disaient que c'est fini. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a tenu la main, il a dit à l'enfant, Talita Kumi, ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. On a dit qu'aussitôt, la jeune fille s'est levée et s'est mise à marcher. Elle s'est levée. Elle a commencé à marcher.
la vie est entrée là où il y avait la mort. Là où les gens appelaient que c'est fini, c'est une cadavre. Mais Jésus est venu, il a redonné la vie. Quand la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie, dans ta vie, il y a un changement d'identité, un changement de choses, un changement total. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu change des choses dans nos vies. La puissance de Dieu change les choses, l'identité que les gens t'appelaient. Il y a des noms même qu'on t'avait surnommés. Il y a même des noms auxquels on te pointait du doigt. Il y a même les noms. Oh, des fois, oh, ma maladie. Oh, j'ai ma maladie ici. Ça fait des années. C'est la maladie de la famille. Nous souffrons de cette maladie. Nous savons, c'est dans notre famille. On nous a connus sous ces noms. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu pour changer ton identité. Le changement d'identité, ça veut dire que la situation là change de nom. Là où il y avait la maladie, on doit changer. Ça doit être la guérison. Là où il y avait la pauvreté, ça doit être la richesse. Là où il y avait la mort, ça doit être la vie. Là où il y avait la stérilité, ça doit être la fécondité. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il a changé le nom auquel tu t'es retrouvé. Tu te voyais coincé. Là où on te disait que c'est un pécheur, nous la connaissons. Les esprits de la famille la dérangent. Toutes leurs familles, nous connaissons, sont des impudiques. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ se manifeste dans ta vie, cette identité-là, cette fausse identité que la famille t'a donnée, doit s'effacer, doit tomber. Maintenant, tu dois porter l'identité d'un enfant de Dieu, né de nouveau, qui est appelé la fille, le fils de Dieu vivant, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la crainte du nom de l'Éternel. Ton identité doit changer. Même ceux qui te connaissaient dans cette vie-là, le jour où ils te verront, ils seront choqués, ils seront étonnés. Ils vont se dire, c'est lui-là ou bien c'est quelqu'un d'autre. Il a changé de vie, il a changé de mode. C'est lui qu'on connaissait dans les choses du monde. Maintenant, il est zélé. Il a l'engouement des choses de Dieu. Il commence à servir Dieu jour et nuit. Il est devenu un vrai enfant de Dieu. Oui! C'est ça les changements d'identité. Ton identité doit changer dans tous les domaines. Quand Jésus-Christ se révèle à toi, ton identité doit changer. Là où il y a de la pourriture, ça doit s'enlever. Il y a des choses bonnes qui commencent à sortir. Les gens vont venir vers toi. La foule, ne nous contentons pas seulement d'être dans la foule. La foule peut t'acclamer aujourd'hui. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui. Mais sache-le très bien, ce sont de mêmes personnes-là qui vont te trahir. Ce sont de mêmes personnes-là qui vont te lapider. Ce sont de mêmes personnes-là qui vont tourner des langages contre toi. Ne te confie pas à la foule, ne te confie pas aux choses que disent les gens, mais confie-toi plutôt à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il veut de moi. Abraham, qui était Abraham? Son nom a été changé en Abraham. Il a touché la promesse de Dieu. Sarah a été changée à Sarah. Elle a touché la promesse de Dieu. Et lorsque l'identité change, il y a quelque chose de nouveau qui naît en nous. Israël a été changé. Jacob a été changé en Israël. C'était la magnificence de la puissance de Dieu. C'était la puissance de Dieu qui a commencé à bouger, à changer des choses.
ta vie ne restera plus la même. Parce que tu as cru en Dieu qui change de situation, qui change de conditions. Mais pourquoi tu te lamentes, tu dis que Dieu n'agit pas? Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu te voit. Quand tu pleures, Dieu est à tes côtés. Laisse-moi te dire, ne te décourage pas. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui tient entre sa main la vie et la mort. C'est lui qui a les derniers mots de dire dans ta vie. C'est lui-là, Jésus-Christ. C'est lui-là, c'est Jésus-Christ. Quand nous regardons dans Luc, qu'est-ce que Luc nous dit encore? Luc 7, 11 à 15. On nous parle encore d'une histoire de quelqu'un dans la ville de Naïm. On nous parle d'un fils unique de sa mère. Il est écrit, Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla d'une ville appelée Naïm. Ses disciples, une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'ils firent près de la porte de la ville, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, Jésus, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisir de la crainte et y glorifiaient Dieu, disait un grand prophète est paru parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Oh oui. Ici, toujours, c'est presque la même chose avec ce que nous venons de lire dans Marc. C'était un fils unique de sa mère. À cette position, la maman pleurait. Tout le monde pleurait. La foule déjà. Là, on portait déjà l'enfant. On l'amenait déjà pour aller enterrer. Après avoir fait les deuils, après avoir pleuré à la maison, on a dit allons-y maintenant enterrer parce que c'est fini. Mais regardez, quelque chose s'est passé. Il y a eu la foule qui portait la mort et la foule que Jésus-Christ qui avait la vie. Deux cortèges qui se sont rencontrés. Le cortège de la vie et le cortège de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va triompher? C'est pour vous dire que Jésus-Christ, il est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ, il est l'homme des solutions. Jésus-Christ, il n'y a aucune situation qui peut les dépasser. Il n'y a aucune situation. Si ça te dépasse, mais devant Dieu, ça ne les dépasse pas. Ça ne peut pas les dépasser. Parce qu'il connaît toutes choses, il maîtrise toutes choses. Quand ces deux cortèges se sont rencontrés, le groupe où les gens étaient déjà déçus, les gens pleuraient, les gens ne voyaient pas l'espoir. L'espoir, comme on dit, l'espoir s'est envolé. C'était fini. Le problème que nous avons, c'est d'aller seulement enterrer. Mais Jésus-Christ s'est présenté avec son cortège, le cortège de la vie et de la mort. Il y a eu des cortèges qui se sont affrontés.
Il y a eu deux puissances qui se sont rencontrées. Oh, la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Jésus, l'homme qui a vaincu la mort, devant cette mort de cette fille, de ses fils, la mort a cédé. La mort n'a pas pu. Le cortège de la vie a triomphé. Jésus a donné la vie là où il y avait la mort. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dit la première des choses. Ce qui m'étonne, c'est ce qui sort seulement de la bouche de Jésus. Il dit aux gens, ne pleurez pas. Ne pleure pas. Mais laisse-moi te dire aussi à quelqu'un qui te dit, ne pleure pas. Quand quelqu'un te dit, ne pleure pas, des fois, il faut les regarder avec deux yeux. Quand il dit, ne pleure pas, ça veut dire qu'il a la solution. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Il a dit, ne pleurez pas. Ne pleure pas. Et directement, Jésus a touché les cercueils. Jésus a touché les cercueils. La Bible nous dit que l'enfant qui était mort s'est mis assis. L'enfant s'est mis assis. L'enfant s'est mis debout. Parce que les gens avaient peur. Les gens craignaient. Les gens craignaient. Ils craignaient parce que c'était la fin. C'était fini. Mais Jésus, quand il dit, il arrive, il dit, ne pleurez pas. L'homme de solution est venu. Il eut de compassion. Il eut de compassion. Jésus a eu compassion de cette mère. Il a eu compassion de cette veuve. Jésus a eu compassion. La compassion de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il porte le fardeau. Il porte la souffrance que toi tu as. Celui qui est capable de sentir les mal, les douleurs que tu sentes, c'est celle de Jésus-Christ. Les gens peuvent venir, ils peuvent te dire, oh, mes condoléances, oh, vraiment nous partageons la douleur avec toi, nous sommes de cœur avec toi. Mais ils ne peuvent pas sentir ce que toi tu sens. Ils ne peuvent pas sentir la douleur que toi tu ressens. Mais il y a quelqu'un qui est capable de compatir, qui est capable d'aller, de porter cette douleur-là. La compassion, ça veut dire quelqu'un qui a plus que même pitié, qui part, qui porte avec toi ces fardeaux-là sur lui, qui veut porter souffrir avec toi, qui a tellement mal comme toi, qui le sent en lui, qui compatit avec toi. C'est ce que Jésus a fait. Il a eu compassion, la première des choses. Même si les gens ne peuvent pas avoir compassion de toi, même si les gens ne peuvent pas avoir pitié de toi, tu peux crier au secours. Personne ne peut te venir en secours. Laisse-moi te dire, mais il y a quelqu'un qui est capable de te secourir. Même si il n'y a plus rien, Jésus est capable de venir de porter ce fardeau avec toi. Au moment où il n'y a pas de secours, tu peux appeler la police, tu peux appeler les pompiers, tu peux appeler, peu importe, ils peuvent peut-être intervenir en retard. Tu peux être malade la nuit, ou l'enfant qui est malade, ou bien ton mari, ton mari, ou bien ta femme qui souffre. Il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'issue. Tu appelles d'autres appels de ce monde que l'homme a mis en place, ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire, appelle Jésus. Appelle-le, il est près de toi, à intervenir dans ta situation, dans ton cas, dans ce que tu traverses, dans ce que tu pleures. Il est capable de venir essuyer tes larmes.
là où ça coule, là où tu pleures, tu n'as personne à parler, tu n'as personne à dire, mais à l'intérieur de toi, tu es blessé. Par exemple, tu as été déçu des gens de ce monde, tu as été blessé par là où tu t'es confié, à qui, à ton oncle, à ton mari, à ta femme, tu as été déçu, tu as été découragé, tu as été abandonné. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est prêt à venir près de toi. Il est prêt à venir, à faire, à marcher avec toi. Il est prêt à venir, à te soutenir, à essuyer tes larmes, à aller même à la source, à sécher les larmes. Il est là. C'est Jésus-Christ. Un homme peut te promettre, un homme peut te dire des choses, mais c'est un homme. Il peut te dire, la Bible nous dit que, oh, malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu. L'homme peut te promettre, l'homme peut te dire, te donner des garanties, mais c'est éphémère, ça ne va pas suffire, ça va peut-être expirer, il peut te donner des garanties, ça ne va pas dégager, ça ne peut pas tenir devant ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Il est capable de te rayonner, il est capable de te lever, il est capable de te ramasser d'où tu es tombé. Tu vois peut-être de ta vie, de ce que toi tu as commis, de ce que des crimes, des péchés que tu as fait. Tu as même peur de parler aux gens. Mais viens devant Jésus-Christ tel que tu es, il va te recevoir. Il va encore restaurer ta vie. Il va te donner encore l'espoir de vivre en lui. Il va te redonner encore la vie. Là où il y avait la mort, dans ta vie spirituelle, il est capable de te donner encore la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuil s'est changé, le deuil s'est transformé. Cet fils était ressuscité. Le cortège de Jésus, quand tu racontes Jésus-Christ dans ta vie, même si tu n'avais pas de sommeil, même si tu n'arrivais pas à dormir, mais quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il y a totalement des changements. Il y a des changements totaux. Il y a la paix qui entre dans ton cœur, dans ta vie. La paix que le monde ne donne pas, mais c'est la paix qui vient de Jésus-Christ. Il y a des choses où le diable n'aura pas la même mise sur ta vie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle de ta vie et qui donne la vie à ce qui est mort en toi. Qu'est-ce qui est mort en toi? Dans quel domaine rien ne marche? Quel est ce domaine-là que Dieu ne peut pas toucher, ne peut pas saisir? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il te dit qu'il est capable de redonner la vie. Quand tu racontes Jésus-Christ dans ta vie, quand Jésus-Christ fait rencontre avec toi, rien ne restera plus comme auparavant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement. Il y a une transformation. La Bible nous dit que les pauvres disent que je suis riche. Que ceux qui sont stériles disent que je peux affronter encore. Que celui qui est découragé, désemparé, abandonné, délaissé, qui a été déçu, disent que je suis capable encore de me redresser. Je suis capable de marcher encore tête haute. Celui qui avait la tête baissée, capable de dire, je peux marcher la tête haute. Oui, parce que Jésus-Christ est vivant, il est à mes côtés, il marche avec moi.
Jésus a redonné la vie à ce jeune homme. La mort a cédé la place. La mort a cédé la place. Il y a des rois, il y a des gens qui se sont dit dans ce monde, qui sont des rois, qui sont des seigneurs, qui sont des dieux, des Mahomet, des Ebalembonge, tous ces gens-là que nous connaissons, ils se sont tapés la poitrine. Mais quand la mort s'est présentée devant eux, ils sont morts, ils sont partis, jusqu'à présent. Mais il y a quelqu'un qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Il donne la vie à ceux qui viennent à lui. Jésus-Christ a vaincu la mort dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la mort. Jésus-Christ donne la vie et ressuscite. Dans Ézéchiel 37, il s'est passé quelque chose. Il y avait des ossements qui étaient desséchés. Ces ossements qui n'avaient pas de vie, qui étaient secs, abandonnés. Mais Dieu ordonne, parle à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent retrouver la vie? Il a dit, toi seul tu le sais. Il a dit, commence à prophétiser, commence à parler. Et quand il a commencé à parler, les ossements desséchés ont commencé à trouver vie. Il y a la peau qui commence à entrer. Il y a la chair qui commence à naître. Il y a des veines et des os qui commencent. Et quand ils se sont levés, c'était une grande armée. Les gens sont devenus en vie. Là où il n'y avait pas la vie est entrée. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ te parle. Jésus-Christ te dit que ce qui est mort en toi est capable de redonner encore la vie. Jésus est capable de redonner encore la vie. Jésus est capable de te donner encore l'espoir. Là où il n'y avait plus d'espoir, Jésus est capable de te donner encore. Jésus est capable de ressusciter encore. Mais il te dit quelque chose, ne crains pas. Il dit encore, ne crains pas. Ne crains pas. Ne craignez pas. Parce que la crainte, c'est une arme de l'ennemi. La crainte, c'est l'arme efficace que le diable utilise. Et quand nous regardons dans la Bible, il est écrit 365 jours. 365 fois, ça veut dire le jour. Chaque jour que nous vivons sur cette terre, Jésus te dit toujours, ne crains pas. Chaque jour, il te dit, ne crains pas. Parce qu'il sait qu'il y a des situations, il y a des obsessions, il y a des choses qui peuvent te passer dans la tête, il y a des voix audibles qui peuvent te parler. Mais il te dit, malgré tout ça, il y a des combats qui peuvent s'élever. Mais malgré tout ça, il dit qu'il ne craint pas, car je suis avec toi, j'ai vaincu la mort. Ne crains pas, je suis à tes côtés. Ne promène pas des regards inquiets. Oui, c'est comme notre modérateur a dit, qu'il y a un moment où Dieu a déjà exaucé. Il y a aussi un moment de l'accomplissement. Oui, peut-être là où tu es en train de s'inquiéter, te demander, te poser beaucoup de questionnements, te poser beaucoup de problèmes. Comment ça va se passer? Comment est-ce que... Sache-le très bien que Dieu a déjà fait. Oui, si tu marches à la crainte de Dieu, si tu lui fais confiance, il est là, il va le faire. C'est comme il dit à Habakkuk, il a dit, même si cette promesse-là date, attends-là, elle s'accomplira. Oui, elle s'accomplira, certainement pour ta vie, elle s'accomplira et tu vas les glorifier. Tu vas glorifier Dieu. Il écoute ta prière. Essuie tes larmes. Regarde devant. Ne te décourage pas.
Ne baisse pas les bras. Regarde à ton Sauveur. C'est lui qui t'a appelé. Il est fidèle. C'est lui qui t'a appelé. Il te connaît. C'est lui qui t'a appelé. Il ne change pas. Il ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Il accomplit. Il avait promis à Abraham qu'il lui donnera un fils. Malgré tout ce qui s'est passé, mais l'accomplissement s'est accompli. Abraham avait reçu Isaac. Dieu, quand il promet, il accomplit, bien-aimé. Peu importe le temps que ça peut prendre. Ça peut être un temps où Dieu est en train de te façonner. Ça peut être un temps où Dieu est en train de te préparer. Que quand cette bénédiction viendra, que tu puisses avoir la maîtrise, que tu puisses avoir la patience, que tu puisses savoir comment gérer cette bénédiction. Que cela ne puisse pas être comme une pierre d'achoppement devant toi. Dieu te connaît. Il donne la vie. Les projets que Dieu a pour toi, c'est de bonheur et non de malheur. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Dieu te connaît. Ne te va pas inutile. Ne te néglige pas. Ne te va pas inférieur. Ne te va pas que non, tu ne vaux rien sur cette terre. Tu ne peux pas passer inaperçu sur cette terre parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, ce sont des choses merveilleuses que Dieu veut accomplir avec toi. Dieu te connaît. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais fixe tes regards vers lui, celui qui a le dernier mot sur ta vie. Oui, tu le sers. Oui, tu te sacrifies, des sacrifices que tu fais pour lui. Il te connaît. Dieu te connaît. Il a dit, ne te décourage pas, je suis là. Je suis là. En Ésaïe, il dit quelque chose. Dieu dit quelque chose. Il dit que ne regarde pas ce qui est ancien. Ne compte pas sur ce qui est ancien. Mais regarde, je vais faire quelque chose, une chose nouvelle. Quelque chose de nouveau. Sur le point d'arriver, il va créer un chemin. Il va frayer un chemin dans la solitude. Il va frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ne te promène pas la tête courbée, mais relève ta tête. Ne considère pas ce qui est passé. Ce qui est ancien est passé, mais il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il est le point de faire quelque chose de nouveau. Il va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu m'a envoyé pour te dire, c'est quelque chose que Dieu, c'est un message que Dieu a mis dans mon cœur pour t'adresser, mon frère et ma soeur. Pour te dire que Dieu te voit, il te connaît. Dieu te voit, il sait très bien, il maîtrise très bien la situation. Il est au contrôle. Dieu est au contrôle. Quand il contrôle la situation, personne d'autre ne peut venir embrouiller. Personne d'autre ne peut venir arracher. Parce qu'il a dit ce qui est entre ses mains. Personne ne peut les ravir. Tu as beaucoup pleuré.
Tu t'es beaucoup lamenté. Tu t'es posé des questions. Tu t'es posé mille et une questions. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne me connaît pas? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais laisse-moi te dire, Dieu a dit qu'il est là, il est prêt, c'est déjà en chemin, ça arrive, il est là, patiente, encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas chanter un chant nouveau. Tu vas changer de langage. Tu vas tourner la page. Tu verras que c'est Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Il ne ment pas. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Il te connaît. Il est là, il est venu pour essuyer tes larmes. Quand Israël souffrait, quand Israël poussait des cris de douleur, mais Dieu a vu, il a touché, il a parlé à son serviteur Moïse. Il a dit, je vis la souffrance de mon peuple, mais j'ai descendu pour délivrer mon peuple. Je suis descendu, je suis venu pour délivrer mon peuple. Tes cris sont arrivés jusqu'aux yeux de l'Éternel. Il est descendu pour venir te faire du bien. Marche à la crainte de Dieu. Ne te laisse pas compromettre. Ne te laisse pas. C'est quand la femme est prête à enfanter que la douleur tellement augmente. C'est quand la femme est à terme. C'est à ce moment-là que les douleurs montent. C'est là où elle voit que c'est fini. Mais dans quelques temps, tu vas voir qu'elle va accoucher et va dire enfin. Elle va toucher le bébé, la promesse. Elle va toucher sa joie qu'elle attendait tellement les 9 mois de souffrance, les 9 mois de douleur. Je ne sais pas combien de temps ça a mis. Je ne sais pas combien de temps tu traverses cette situation. Je ne sais pas combien de temps ça t'a pris des années. Mais laisse-moi te dire, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous prions, le Dieu en qui que nous croyons, le Dieu de mon enfance, le Dieu en qui nous servons, il te dit qu'il est prêt, il est déjà prêt, il a déjà fait. Mais laisse seulement que cela puisse s'accomplir. Ne te compromets pas. N'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge pour abandonner la voie de Dieu et suivre d'autres voies. N'emprunte pas d'autres chemins. C'est le vrai chemin là où tu es, le chemin qui mène à la vie. Et à la vie éternelle qui sauve. Malgré des tribulations, malgré des épreuves, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Crois encore, attache-toi encore, ne crains pas, renouvelle encore ta foi, espère encore, espère encore, espère encore. Espérez, espérez. Au-delà de toute espérance, espérons, parce que Jésus est vivant. Espérez. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ne crains pas. Dieu est à tes côtés. Ne crains pas. Dieu est avec toi. C'est lui qui est avec toi. Malgré des combats dans ta famille, des sorciers qui s'élèvent, même si tu es entouré de sorciers, tu es entouré de gens qui sont dans des occultismes, qui sont dans des fétiches, dans beaucoup de choses, mais ne crains pas, tu es la lumière.
Personne ne va te toucher. Personne ne peut te toucher. C'est comme on nous parle dans des rois 6-16. On regarde Élisée. Quand les Syriens se sont levés, ils sont venus, ils les ont entourés. Et au moment où Géhazi a commencé à avoir peur, il a dit non, ils sont venus. Ils sont nombreux, ils sont tout près de nous. Ils vont nous tuer, ils vont nous faire du mal. Mais Élisée a dit, laisse-moi te dire, oh Dieu, ouvre à Géhazi ses yeux qui puissent voir. Qu'ils puissent voir ceux qui sont avec nous. Oui, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Ceux qui sont à nos côtés sont plus nombreux que eux. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Quand il a vu une armée qui les entourait, quand il a vu une armée qui était avec eux, il a dit non, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Laisse-moi te dire, si tu vois des combats que Dieu est en train de combattre pour toi, jour et nuit, tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais pas dire que Dieu m'a abandonné. Dieu est avec toi. La Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est Jésus qui est en nous. Une armée céleste est devant toi. Les anges de l'Éternel campent tout autour de toi et t'arrachent contre les dangers. Il est écrit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la parole de Dieu. Même si tu marches à l'ombre de la vallée de la mort, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Sa houlette et son manteau te rassure. Il est le Dieu Tout-Puissant qui te protège parce que tu es son fils. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour sa parole. Nous allons dire merci à Dieu. Là où tu es, tu vas prier pour cette parole. Ce que Dieu t'a parlé. Élevons nos voix et prions. Je vais prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que toi, tu es le Dieu qui a vu les cris, le pleur de tes enfants. Seigneur, tu as dit que tu es la solution. Tu donnes la vie à ce qui est mort. Tu es notre solution. La solution à tous nos problèmes. Seigneur, au son de ma voix, Père, que ta main puissante puisse saisir ton fils, ta fille. Celui qui traverse, Seigneur, des moments difficiles, des moments des inquiétudes, des moments où il pleure. Il ne sait pas d'où viendra son secours, mais toi, tu es notre secours. Seigneur, sèche les larmes de mon frère et de ma sœur. Seigneur, agis. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, change l'histoire. Seigneur, change la trajectoire. Seigneur, change la vie. Seigneur, change les conditions. Seigneur, enlève cette maladie. Cette maladie, c'est quoi devant ta puissance? Cette maladie est rien, Père. Par tes maîtrises, tu as dit, nous sommes guéris. Tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, seront guéris. Au son de ma voix, Seigneur, celui qui est malade, pendant ce temps, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie, les diagnostics, tous les examens que les gens de ce monde, les docteurs ont donnés, je change cela. Au nom de Jésus-Christ, je change cela. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison entre, que la guérison entre. Yahweh, ta main touche. Yahweh, ta main transforme. Yahweh, ta main transforme. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Ce qu'on a bloqué, Père, dans la sorcellerie, ce qu'on a mis, on a pris des photos, on a pris des habits, on a pris quelque chose de lui. Seigneur, je déclare qu'ils ne puissent pas voir ce qu'ils ont pris, qu'ils puissent voir le sang de Jésus, qu'ils puissent voir le sang de l'agneau, le sang qui crie à la faveur de ton fils, à la faveur de sa fille, de ta fille, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous les radars, là où on contrôlait, on surveillait, on dictait la vie de quelqu'un, laisse que cette vie-là soit incontrôlable, soit indétournable. Au nom de Jésus-Christ, que la personne, ton fils, ta fille, soit invisible, soit intouchable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare en tant que ton serviteur que celui qui manquait de sommeil, qui était tourmenté pendant la nuit, qui n'arrivait pas à dormir, maintenant je déclare pour le sommeil paisible, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton fils puisse dormir, ta fille puisse dormir, parce que la nuit est faite pour dormir, qu'il puisse dormir au nom de Jésus, que ta paix, Seigneur, soit son partage. Que ta paix, Seigneur, soit son partage. Tu es le prince de paix. Tu es le prince de paix. La paix de Dieu soit communiquée. La paix de Dieu soit donnée maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit des morts, toute mort spirituelle, physique, matérielle, je vous détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez la vie de mon frère, lâchez la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Elle est la fille d'Abraham, elle est la fille d'Abraham, elle est le fils d'Abraham. Jésus vous a vaincu à la croix. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Jésus t'a vaincu au nom de Jésus. Ton mort, je te chasse, je te chasse, je t'envoie dans les lézards au nom puissant de Jésus. Il est écrit, la porte de ces jours de mort ne prévaudront point contre l'église de Dieu, ne prévaudront point contre la vie de mon frère, parce qu'elle est l'église, parce qu'il est l'église de Dieu. Jésus a payé à la croix pour cette vie. Jésus a payé, Jésus a payé, Jésus a payé, Jésus a payé. Mon frère, ma soeur a été racheté par le sang de Jésus. Il a été racheté par un grand prix. Au nom de Jésus, il est écrit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Toute condamnation familiale, toute réclamation familiale, tous les hôtels, là où les sacrifices sont en train d'être faits, des alliances maléfiques, sataniques, je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que des chaînes tombent, des chaînes tombent, des chaînes de maladies, de stérilité, ceux qui sont emprisonnés. Je casse toute prison spirituelle. Je casse toute prison spirituelle. Que tes enfants soient libres maintenant. Les enfants de Dieu soient libérés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je casse des verrous de fer. Je casse toute prison et je libère tes enfants. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Que ta main visite tes enfants, Seigneur. Quelque chose se passe maintenant. Là où je suis en train de prier, au moment où je prie, je lève ma voix. Au nom de Jésus, comme un roi de Dieu, comme ministre de Dieu, le Dieu de mon enfance. Ô Père éternel, fais quelque chose, Seigneur, dans la vie de tes enfants, afin qu'ils voient ta main, afin qu'ils voient ta main. Cette situation soit décantée maintenant. Au nom de Jésus, tu connais des personnes, des autorités, le Dieu des connexions. Connecte, Seigneur, des connexions. Connecte, Père, ta grâce. Descende, Seigneur, sur ces dossiers, sur ces attentes. Au nom de Jésus, Père, c'est entre ta main, Seigneur, ces dossiers. Amène-les, amène-les. Toi seul, Père, sers, Père éternel, Père ô éternel, sers Jésus, agis Jésus, agis Jésus, agis Père. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Merci pour ce moment passé dans ta présence.
Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.